vous devez voir du côté de l'arbitre, celui qui fait non, et on comprend qu'il fasse non d'ailleurs, parce que c'est pas tellement agréable, parce que lui fait subir l'autre. Donc, celui qui est en dessous, c'est Parmentier. Ben voyons, vous l'avez reconnu tout de suite, c'est Parmentier. Et celui qui souffre actuellement, c'est Claude Dreyfus. Dreyfus est en train de faire une clé terrible à Parmentier, qui est en train de prendre racine, si j'ose dire. Parmentier, bien sûr, oui, c'est vrai. Ah! Très joli retournement de situation. Oh! Ah, mon vieux, vous déshonorez la profession avec des procédés comme ça. Mais... Oui, c'est Parmentier qui a cette attitude absolument déshonorante. Ah! Bravo! Voilà une très jolie prise dans le coin du ring. Oh, et c'est Parmentier toujours méchant qui se précipite sur ce pauvre Dreyfus. Là. Oui, Oh! Oui, mais Parmentier peut prendre le public à témoin. Oui, je dois dire que Parmentier n'est pas tellement sympathique. Il est en train d'être puni, là. Les méchants sont toujours punis, comme dirait Claude Darget, d'ailleurs. Ah! Ça fait mal, ça fait mal. Hop là! Et c'est Dreyfus qui est en train d'infliger une punition à Parmentier. Et Dreyfus envoie une manchette, 2 manchettes. Oui. Hop, là c'est... Ça, c'est pas très régulier, monsieur Dreyfus, alors, ça, hein? Tout à l'heure, on était avec vous, mais point trop n'en faut. Ah! Et c'est Parmentier qui se plaint du traitement qui lui est infligé. Ah, méchante prise. Oh, Dreyfus s'est comporté d'une façon sensationnelle, puisque c'est Dreyfus qui est en train de faire une prise magnifique à Parmentier, qui subit un juste traitement. Non, là je suis partial, là j'ai tort de vous dire ça, parce que je dois rester impartial là. Mais je dois dire que l'ensemble du public partage à peu près mon opinion, hein. On trouve quand même Parmentier un peu méchant. Ces tendres caresses pour essayer de se sortir d'une situation délicate. Hein, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Ah, si! Je ne vous rapporterai pas les propos que l'on entend dans le public qui ne sont pas en faveur de Parmentier. L'arbitre, c'est monsieur Greckman qui est en train de donner un avertissement. Non. Ah, ça Dreyfus, c'est pas régulier. Ça, le coup de chausson, pas régulier, Dreyfus. Oui, oh, tu peux pleurer, bah. Ce qui est fait est fait. Et Parmentier est en train de supporter toute la douleur. D'accord, c'était irrégulier, mais faut pas exagérer. Oh, 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 oh. À la Comédie Française, serait une dame à côté de moi. Ah, ça y est. Dreyfus est en train de subir un écartèlement. Non, ça n'a pas duré. Ah non! Ah, si vous vous servez de l'arbitre comme de l'arc de triomphe, ça ne va plus. Mais ça y est, Parmentier est puni. Une nouvelle fois. Et les manchettes! Et allez donc! Hop là! Un chevauchement merveilleux. Ah, une tombée! Attention! Attention, Dreyfus! Oh!
Ça y est. Eh bien. Oh non, Parmentier, allons, soyons beaux joueurs, mon Dieu. Allons. Ah. Allons, Parmentier. Parmentier. C'est une victoire à la Pyrrhus, mais ce ne sont pas des tuiles qui lui tombent sur la tête, ce sont des sous, ce sont des objets divers et peu contondants d'ailleurs qui tombent sur le ring. Pendant que Parmentier... Non. Et péniblement, Claude Dreyfus, lui, le vaincu de ce premier match, car je vous rappelle que nous sommes actuellement au Cirque d'Hiver. Vous avez assisté au premier match de cette réunion qui s'annonce, vous avez pu vous en apercevoir d'ailleurs, comme très mouvementé. Ah, mais l'arbitre, dans quelques instants, l'arbitre, ça va mal, je veux dire le speaker, va vous annoncer dans quelques instants quelque chose de très important, puisque nous allons en effet avoir sur le ring Berthe Royal et Tony Oliva. En effet, en quelques instants va être disputé le championnat d'Europe des poids moyens. C'est vous dire que ce soir, nous sommes gâtés. Hein, ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Et voici d'ailleurs, oh là là, regardez, c'est arrivé. Regardez bien ça. Berthe Royal à notre droite sur l'écran, et maintenant à notre gauche, Tony Oliva, qui est en rouge. Tony Oliva. Espagnol, hein. C'est l'Espagne. Donc à gauche, l'Espagne, Tony Oliva, vous le voyez dans son coin, là, en train de s'assouplir. Là, mais oui, ça a l'air de très bien fonctionner tout ça, hein. Excellente qualité. Fabrication d'avant-guerre. Et puis alors, dans l'autre coin, Tony à droite, tout nous tourne dans le dos d'ailleurs, c'est pas très gentil. C'est Berthe Royal anglais. Et il a une tenue mauve. Décidément, c'est une couleur... donc en mauve, c'est... notre ami Berthe Royal, représentant, comme son nom l'indique, l'Angleterre. Annonce. Championnat d'Europe catégorie premier moyen. En junior, point tombé. Le tenant du titre, Berthe Royal. 78 kilos. Contre son challengeur, Tony Oliva. 79 kilos. Juge pour le combat. Messieurs Rafi, Bensemoul, André François, producteur du Québec. Tony Oliva. Et lui, le voilà. Tony Oliva, l'Espagne. Berthe Royal, l'Angleterre. Vous voyez que... Et l'arbitre, c'est Monsieur Manuel, vous l'avez vu. Vous avez vu aussi que Berthe Royal vient de retirer cette écharpe qui indique qu'il est le champion d'Europe et de l'Empire britannique. C'est beaucoup pour un seul homme d'ailleurs. Alors, Oliva a encore son survêtement. Il est d'une élégance d'ailleurs racée, vous voyez. Il y a un petit exercice de pédalage pour se mettre en forme. L'habituel examen qui précède le grand match. Rien dans les mains, rien dans les poches. Évidemment, très difficile. Monsieur Manuel est en train... Bah oui, quoi. Il va pas combattre avec son survêtement quand même. C'est un grand d'Espagne sûrement. Regardez, quelle allure. Il doit être timide ou est-ce par pudeur? Ah si, ça y est. Il accepte de se déshabiller quand même. Ça c'est bizarre. Oh là là. Et voici donc alors le championnat d'Europe des poids moyens. À votre droite sur l'écran, donc, Berthe Royal. Et à votre gauche, Tony Oliva.
D'ailleurs, un moyen de s'y reconnaître, Tony Oliva a un léger duvet. Ah, puis il est en dessous d'ailleurs. Aïe, 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 il y a un mélange. Voyons voir. Où en sommes-nous? Ça y est, on a sauvé l'arbitre. Rien n'est perdu. Ah! Eh bien, cette observation a l'air déjà féroce, hein? Eh là là. Berthe Royal commence mal, là, allons. Il est en train de subir une prise pesante. L'arbitre est en train d'essayer de voir ce qui se passe, monsieur Manuel. Il rampe. Regarde où en sont les épaules, il met la main de temps en temps pour voir s'il y a s'il y a la place nécessaire en dessous. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, Berthe Royal a l'air un peu ulcéré comme ça en son orgueil britannique. Non. Voilà l'Espagne qui est en train de se mélanger dans les cordes. Ah! Oh! Ah! Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Oh là là! Alors. Voilà, c'est Berthe Royal encore une fois qui subit la prise. Et il est en train d'opérer un renversement de situation très très bien. Un ciseau, vite dégagé d'ailleurs. Tony Oliva se retrouve. Ah, ce sera un beau match. Oui, oh là! Oui, enfin je l'avais peut-être dit un peu trop tôt là. Mais enfin, quand même, ça y est. La prise, c'est bien terminé. Ah non! Eh oui, il y a un pied dans les cordes. La corde, la corde, la corde. Monsieur Manuel cherche toujours la petite bête. C'était... Ah! Voici la fière Albion dans une position un peu rampante, dirais-je, puisque c'est Berthe Royal qui est en train de se dégager, enfin d'essayer plutôt, parce que... Hein, et oui, voilà une clé aux jambes qui ne demande rien à personne et qui fait son petit effet, ma foi. Hein? Cher Berthe Royal. Ouais, il se sent pas très royal, là, je vais vous dire que là, hein, une petite friction. C'est la science friction, comme on dit. Ah, un massage facial. Tout y est. Un petit écartèlement maintenant. Oh! Oh, un coup à l'estomac qui n'est pas des plus réguliers. Ah si. Hein? Ça, oui, c'est... Ah, Berthe souffle. Il essaie de repousser cette face agressive, mais hélas, rien ne peut arrêter le mal qui l'envahit. Ah! Oh! La tête a tapé dur. Et il s'allonge, Berthe, sous la douleur. Comme disait le poète, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Non, non, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Est-ce que l'Angleterre serait dans une mauvaise passe? Ah! Tony Oliva a eu tort. Il a eu tort de se désintéresser du combat. Voilà une torsion de bras qui vous ragaillardit un homme, enfin si j'ose dire. Et c'est Tony Oliva, c'est l'Espagne maintenant, qui est en train de gigoter. Oh, bravo!
Ah, cette Espagne accrochée au flanc de l'Angleterre. Cette armada du catch qui essaie d'envahir justement la prudence consciente de notre ami Berthe Royal. C'est émouvant. Et l'arbitre suit ça de très près, vous me direz que c'est son métier. Ça y est. Une belle prise à nouveau qui a réduit Tony Oliva. 79 kg, il a l'avantage du poids, d'ailleurs il a 1 kg de plus. Ah ben non, si l'arbitre se met à taper maintenant sur Tony Oliva, où allons-nous? Aïe. La vie est ainsi faite, il y a des retournements bizarres. Oh! Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Tony Oliva, qui est en train de tenir Berthe Royal d'une façon très précise, de temps en temps jette un coup d'œil comme ça sur les spectateurs. Et je crois que c'est surtout sur une charmante spectatrice au premier rang, je sais pas. Enfin, c'est une impression. De temps en temps comme ça lui fait faire. Ah! Dans votre coin, mon vieux. Dans votre coin. Et sur la pointe des pieds encore. L'arbitre se tient à distance prudente. Oh! Très jolie prise dans le vide, ça. Oliva a très bien joué. Il y a une main qui cherche un estomac. Un coude qui essaie de se débarrasser d'une nuque. C'est très Picasso. Ah! Ah, très joli, un tombé très joli. Voilà. Oh, que ça fait mal. Oh, que ça fait mal, ce ciseau. Ces chaussons à la figure. J'ai l'impression que le public est nettement en faveur de Berthe Royal. Hein. Faut dire ce qui est. Ah, il a la spécialité, Tony Oliva, de faire tomber les prises de Berthe Royal dans le vide. Oh! Enfoncez-vous bien ça dans l'estomac, comme dit la publicité de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je veux dire que le public est en train de faire un certain nombre de remarques à l'arbitre qui est très flegmatique. Monsieur Manuel contemple ça du haut de son ring d'abord. Et sa spécialité. Oh! Et voici Berthe! Voici Berthe qui fonce sur Oliva. Berthe Royal jette à terre Tony Oliva. C'est la vengeance. L'Angleterre piétine l'Espagne. Ah, c'est la punition. Berthe Royal est en train de se venger de tout ce que lui a fait subir Tony Oliva qui souffre. Ah non! Oh! C'est un combat triangulaire maintenant. Tony Oliva piaffe dans son coin. Ah, c'est raté ça, monsieur Berthe Royal. Ah non! Bravo. Et Berthe Royal est en train de faire un tourniquet maison qui se traduit par un ciseau. Ah, monsieur Tony Oliva. Oh là là. 10 minutes de combat, nous annonce le speaker. Et Berthe Royal se servant de Tony Oliva comme d'un moulin à poivre est en train de
se livrer à un tir. Je voudrais pas être à sa place. Ah, un joli pont. Oui, oui, il est en train de lui faire le coup du moulin à poivre. Ça pique, hein? Ah! Maintenant, c'est Tony Oliva qui a repris le dessus quand même. Oh, mais il a la manie comme ça de travailler à l'estomac, voyons. Monsieur Manuel est en train de leur expliquer un certain nombre de choses. Voilà une torsion de cheville qui... Ah, monsieur Berthe Royal, vous avez eu tout à l'heure votre moment de gloire. Faut souffrir de temps à autre dans la vie. On n'en apprécie que mieux comme ça, les beaux instants. Et allez donc. Et hop là. Voilà une prise de pied. Suivie d'un couteau au genou qui... Ah bah non! Et Berthe Royal qui est toujours au-dessous, ma foi, attend en vain la petite faille, le défaut de la cuirasse qui lui permettra de sortir de cette position, comment dirait-on, incommode. Ah, ça va mal. Et Tony Oliva est toujours maître de la situation, avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs, toujours très discutant, très méditerranéen. Ah! Soft. Oh! Vous entendez à nouveau le public qui manifeste sa tendresse pour l'arbitre. Monsieur Manuel, qui voit ça avec beaucoup d'autorité. Mais ça... Ah, Berthe Royal est mal parti. Et il y a toujours le travail au plexus de Tony Oliva. Oh, que c'est joli. Ça, c'est très joli. Cette clé jambe. Bien, monsieur Oliva. Et les cordes. Allons. Ah, mais monsieur Manuel se rappelle qu'il est un ancien catcheur international. Oh. Berthe Royal s'est laissé surprendre encore une fois. L'arbitre! C'est bien ce que je disais, c'est un combat triangulaire. Pof! Voilà une manchette qui dégage la situation. Ah! Un avertissement à Tony Oliva. Mais oui, monsieur, c'est pas comme ça qu'on travaille, voyons, quand on est un honnête catcheur et qu'on a en face de soi un monsieur anglais, un gentleman. Oui, le gentleman, là, il est en train de faire connaissance avec le sol parisien, là. Et c'est encore Tony Oliva qui a le dessus. Mais alors maintenant, si Oliva se met à mordre son adversaire, où allons-nous? Mais c'est drôle, il est très persécuté par l'estomac, ce Oliva, hein? Il doit avoir faim, cet homme. Ah, Berthe. Berthe au long pied, si j'en juge d'ailleurs. La manière dont notre ami Oliva est en train de lui travailler son 45 fillettes. Oh! Encore à l'estomac. Berthe... Ah! Il a été compté une fois. Attention. Oh!
Tony Oliva bien installé dans sa prise. Vous le voyez, distribue des coups de coude avec une précision et une efficacité. Aïe, 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 qui laisse pas beaucoup de chance à Berthe Royal, qui n'a pas une attitude très royale, sans mauvais jeu de mots, disons-le. Ah! Oh! Il a mordu! Il mord! Mais c'est un combat de cannibale. Et voilà la punition. C'est Berthe Royal qui inflige une punition sensationnelle à Tony Oliva, qui crie grâce. Oh! Allez! Allez donc! Et voilà! Oh! Tony Oliva souffre abominablement. Il se sert de l'arbitre comme d'un. Et le public crie, vas-y Berthe Royal, achève-le. C'est gentil d'ailleurs. Hein. Et c'est maintenant que le combat prend son véritable sens. Voilà, un tombé. Non. Oh, ce pont. Oh, cette balançoire. Jolie balançoire. Mais Tony Oliva, dont le main devient de plus en plus olivard, vous ne le voyez pas, moi je le vois. Oh, ça. Et les manchettes. Ah, un retour au plexus. Et les manchettes. Tony Oliva a l'air un peu groggy. Il n'a pas une démarche très sûre, hein. Ouais. Oh! Oh, au-dessus de la ceinture, dit Tony Oliva, qui est en train de se plaindre. Il réclame. Deux contre l'arbitre. Ah, au dernier moment. Et c'est Berthe Royal maintenant qui est... Oh! Les coups de coude. Oh! Ah, malaxage de face qui est en train de défigurer littéralement Berthe Royal. Si l'Angleterre perd la face, où allons-nous? Comme dirait mon ami Claude Darget. Ah! Ah! Tony Oliva toujours furieux. Et l'autre le menace, Berthe Royal le menace en lui disant viens-y si t'es pas un lâche. Viens-y. Oh! Oh, un coup de coude au cœur. Un coup de genou au cœur, pardon. Non, non, allez. Oh! Ah, monsieur Tony Oliva, vous avez eu tort d'être trop méchant tout à l'heure, j'ai l'impression, hein, et pas très régulier. Aïe, 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 ça fait mal, ça. Oh, ça, le coup de poing dans les côtes. Maintenant, les manchettes dans les cordes, ça non plus, ça, hein, c'est pas très... Berthe Royal se relève péniblement. Et sa belle tête de gentleman a l'air, en effet, assez secouée. Il étreint un instant. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh, que ça fait mal tout ça. Oh, non. N'abîmez pas ce bel athlète, monsieur Tony Oliva. Voyons, allons. Il y a une main, oui, oui, il y a une main encore. Deux. Ah, là. Hé, hé. Ah! Et Berthe Royal souffle. Se relève malgré tout. Oh!
Faut jamais frapper le pêcheur qui se relève, ni le catcheur. Vous entendez, deuxième avertissement à Tony Oliva pour lutte irrégulière et coup défendu. Et il a l'air très content en plus. Et 20 minutes de combat. 20 minutes de combat, 2 avertissements. Un tous les 10 minutes, la moyenne est bonne. Allons. Monsieur Oliva n'est décidément pas très régulier. Et il est content de lui, si vous le voyez là. Bah vous le voyez au fait. Non, vous le voyez de dos. Si, maintenant vous allez voir. Et allez donc. Et quand on pense qu'il y a des gens qui se font refaire le nez, c'est écœurant. Ah, vous avez vu ce petit coup là, aux aisselles. Voilà une très jolie clé, malgré tout efficace, pour connaître. Hein. Pour connaître que quand on est dans cette position-là, eh ben, voilà une prise qui tient son homme. Oh, en force, en force. Un retournement en force. Joli Berthe Royale. Et un pont superbe qui vous casse un homme en deux. Pantin disloqué, Berthe Royale rejette Tony Oliva. Il est brisé. Il crie grâce. Non, pas de grâce pour Tony Oliva. Achevez-le, crie le public. Oh, c'est étonnant. Quand je pense que j'ai ignoré le catch jusqu'à ce jour, me voilà débarrassé d'un préjugé ridicule et qui me coûtait cher. Et c'est Berthe qui reprend le dessus. Non. Oh, c'est Oliva maintenant qui tient Berthe Royale à sa disposition. Non. Ça y est, c'est renversé. Ah. Et c'est le mélange. Et allez donc. Oh. Oh, le malheureux. Le malheureux monsieur Manuel. S'il n'avait pas ce beau costume blanc, on verrait les bleus marqués sur sa chair fragile. Ah! Tony Oliva est en train d'essayer. Dépêche-toi, Tony Oliva, avant que la fureur de Berthe Royale ne devienne homicide. Et elle est donc toujours ces petits coups sournois là. Oh! C'est joli. Bravo Berthe. Berthe Royale. Oh! Ah, c'est splendide. Oh, cette clé au cou était de toute beauté. Ah, ça, Tony Oliva en a pour son compte, là. Non, non, il ne renonce pas. Elle a une clé au bras aussi qui vous abat son homme, hein. Et à nouveau, un massage facial est en train de réduire Berthe Royale, sinon à la dernière extrémité, tout au moins quand même. Hein? C'est pas tellement bon. Ah, là, il se prépare quelque chose. Aïe. Mais il est sournois, ce Tony Oliva, vous savez. J'en viendrais à croire que c'est un méchant, cet homme, vous voyez? Non, il n'est pas... Pendant ce temps-là, le pauvre Anglais, sous les coups de l'Espagnol, tend une main pantelante. Il a le pied mou, et c'est mauvais quand un catcheur a un pied mou. Non, ça y est, vous avez vu. Ah! Voilà un enjambement, un ciseau du coup, et qui vaut le coup d'ailleurs, si j'ose dire. Eh, il y a la main, oui. Ah, son tour!
Voilà le massage facial qui revient à la mode. Grâce à Bert Royal. Et Tony Oliva se tortille. Il balaye de ses mains inutiles. Pendant que Bert Royal, ça, il met le paquet, si vous me permettez cette expression. Faut se méfier parce que... Voilà, il y a un monsieur qui est en train de me demander de dire des choses que je ne peux pas dire au micro. Non, monsieur, malheureusement, je suis désolé. C'est des gentillesses pour l'arbitre. Hein, non, vraiment, ça ferait de la peine à ce monsieur Manuel qui est un homme charmant, quoi. Je peux pas lui dire ça, voyons. Oui, ça, je peux le dire ça. Un monsieur me dit que l'arbitre aille prendre un gargarisme. Je sais pas ce que ça lui ferait. Pourtant, il manque pas de voix, mais enfin, ça doit avoir une signification dans le monde du catch qui m'échappe là. Je suis un peu dépassé en cet endroit. Pendant ce temps-là, Bert Royal est en train de faire un petit cheval là qui... Ah! Il a glissé. Ah, une retombée là qui... Ah, voilà un rebondissement, c'est le cas de le dire, de la situation. Oh! Ah! Ah! Tony Oliva est dans les cordes, il est sonné complètement. Oh! Que ça fait mal! Ah, il est en train de faire son petit linge sur sa corde, là, dans le coin. Entre les omoplates. Disloqué. Oui, monsieur Oliva. Ah. Oh! Voilà une coupure de rein qui fait aussi pas de bien. Les cheveux. On sait bien que les Anglais portent des perruques au Parlement, mais quand même, faut pas exagérer. Et voici la punition de Tony Oliva qui continue. Tony Oliva qui traîne ses 79 kilos sur le sol. Non! Oh! Oh! Et les chaussons à la nuque! Vous êtes un méchant, monsieur Oliva. Ah, voilà des coups de tête. L'arbitre. Et les manchettes. À la corde. Monsieur Oliva est transformé en saucisson. Ah, voilà une prise qui hésite quelques instants, mais qui va. Et vous voyez les petits coups sournois. Oh! Et c'est Bert Royal, à nouveau, qui est au sol et à la main. Deux. Non, il n'y a pas deux. 1, 2. Monsieur Manuel prend les mesures, si j'ose dire, de ce combat titanesque et international. Oh! Ce monsieur Oliva est étonnant. Ah! Et c'est maintenant Oliva qui est... Ah non, retournement, c'est Bert Royal qui est en dessous. Et ça touche. Ça touche.
Mais il a toujours la main. Ah. Là, ça lui apprendra. 30 minutes de combat maintenant. Oh! Dans les omoplates. Et c'est Tony Oliva qui va au sol maintenant. Bien. Oh! Si vous aviez entendu, vous n'avez pas entendu le bruit qu'a fait cette main à plat, mais presque sur le cœur, ça vous coupe la respiration. Ah! Et Berthe Royal reprend la correction. Aïe, 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 mais il y a des retours de bâton là. Oh! Dans les corps. Et voilà Berthe Royal qui fait une belle descente dans le public d'ailleurs. Oliva est très content de lui. Ah, il est content. Il se frotte le nez. Quand il se frotte le nez, c'est bon signe. C'est qu'il est content. Enfin, c'est bon signe pour lui, bien sûr. Et pas bon signe du tout pour Berthe Royal. Allez, monsieur, allez. Monsieur Berthe Royal fait à nouveau son petit séchoir là dans le coin. La parole, mais on le remonte, on le hisse. Ah, à quoi jouez-vous, messieurs? Il faudrait le savoir, quand même. Attention. Oh, jolie prise. Très jolie tombée. Oui, non. Et c'est Tony Oliva qui reprend le dessus. Et mord pas. Monsieur Manuel, vous voyez, il dégage la situation d'une façon pour le moins énergique. Mais c'est d'une sauvagerie. Le public est debout, le public crie, le public... Ah, le public en veut un peu à Oliva, faut bien dire ce qu'il est. Hein. Monsieur Oliva, évidemment. Oui, je crois que l'Angleterre est en train de prendre l'Espagne aux cheveux, là. Je dirais qu'on attrape ce qu'on peut... Ah! Il rentre! Il est jeté dans le public! Tony Oliva est dans le public! Et voici Berthe qui se précipite dessus! Le combat est dans la salle! Le combat est dans la salle! Entre les fauteuils et les spectateurs qui en ont pour leur argent reçoivent aussi quelques coups de manchette au passage. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Mais voici Berthe qui remonte. Il est sur le ring avant Tony Oliva, qui hésite, on le comprend, lui aussi le malheureux, à revenir sur ses planches maudites. Pendant que Berthe, pour se maintenir en forme, donne des coups de pied dans les corps. Eh, il s'en va? Non, non. Il va s'adresser à la police. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, non, la police lui dit de remonter, quoi, voyons. Oh là là! C'est le séchoir, monsieur Oliva. C'est le grand séchoir. Il est pas beau, monsieur Oliva, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Voilà Berthe Royal. Les cheveux, monsieur Oliva. Oh! Il y a une corde réverbérée qui est jolie. Une corde réverbérée encore. Et le coup de pied aux omoplates. Et le chausson dans les mâchoires. Ah, mais c'est le tour maintenant d'Oliva. Et Berthe jongle avec Oliva. Aïe, aïe, aïe. Les spectateurs du premier rang ne sont pas tellement rassurés d'ailleurs. Là, on peut dire que l'Espagne est en train de souffrir en ce combat, en ce championnat d'Europe des poids moyens. Voilà ce qu'il fallait. Voilà, ça y est, c'est Berthe Royal.
La franche Albion a triomphé en quelque sorte de la rampante Espagne, enfin en ce cas qui nous préoccupe. Et voici Berthe Royal revêt à nouveau. Il veut pas. Berthe Royal revêt à nouveau l'insigne de sa royauté. Non, non, messieurs, le combat est fini, c'est bien Berthe Royal, champion d'Europe et de l'Empire britannique, qui a gagné. Allons, monsieur Olivain, un beau geste, serrez cette main. Bravo! Bravo! Alors, je vous rappelle que ce soir, au cirque d'hiver, pour le championnat d'Europe des poids moyens, c'est l'Anglais Berthe Royal qui est champion d'Europe. Que voici. Vous entendez siffler Tony Oliva, et c'est sur cette expression de l'enthousiasme populaire que nous quitterons ce cirque d'hiver. Ici, le cirque d'hiver, radiodiffusion, télévision française.